La commune de la semaine. La commune de la semaine. La commune de la semaine fait étape à Lengelsheim. Je suis en compagnie de René Scheidt. Bonjour. Bonjour. Vous êtes vraiment un enfant du village, on peut le dire. Vous y êtes même né, je crois. Oui, tout à fait. Je suis né dans le village de Lengelsheim et j'y habite encore. Et je suis né là où j'habite aujourd'hui, dans une baraque à l'époque. À l'époque, c'était une baraque, c'était pas une maison. C'était après-guerre, il y avait beaucoup de baraques dans le village. D'accord, donc les gens qui revenaient ou bien qui étaient peut-être restés pour certains vivaient dans ces baraques le temps de pouvoir de nouveau être dans des maisons en dur, vraiment. Tout à fait. Les gens qui revenaient d'après-guerre, comme le village était pratiquement détruit, il y avait des maisons qui étaient encore un peu potables, mais la plupart des maisons étaient détruites, il fallait les reconstruire, il fallait les réaménager, et les gens n'avaient rien pour vivre. Et là, l'État a mis en place des baraquements où les gens pouvaient se loger et vivre dedans. D'ailleurs, quand quelques années plus tard vous êtes rentré à l'école, là aussi, c'était encore une baraque. Oui, à l'école de mon époque, il y avait encore une baraque. Là où l'ancienne école était avant-guerre, elle était détruite, ils ont construit une baraque pour l'école et pour la mairie. Une anecdote, dans cette baraque, pour se chauffer, on avait un grand poêle au charbon et il fallait faire du feu le matin. C'était pas comme aujourd'hui, le chauffage central et tout ça, ça n'existait pas. Et le matin, avant qu'on vienne à l'école, quelqu'un était venu, la femme de ménage, pour dire, avait fait du feu le matin avant que les enfants aillent à l'école. Pour dire la cour d'école, c'était pas comme aujourd'hui. C'était de la terre battue, quoi. Il y avait des cailloux et si là on jouait, souvent on a trébuché aux cailloux, on est tombé. Souvent les genoux étaient ouverts parce qu'on est tombé. Et c'était pas comme au Magadan, mais il y avait pas les moyens dans les communes aussi à l'époque. Et c'était aussi une autre vie dans les tout petits villages. Il y avait encore des bistrots, des épiceries. Comment ça se passait à Lengelsheim? Nous, à Lengelsheim, on avait quand même 2 bistrots à l'époque. Et ces bistrots, ça marchait, oui, assez longtemps encore. Et les deux faisaient des repas à midi, parfois, quand il y a des gens externes qui sont venus, qui voulaient aller manger, ils ont allé chez Damois, par exemple, pour manger, ou l'autre bistrot, c'était Fromholz. Ils allaient là-bas pour manger, et les propriétaires du bistrot en fait à manger pour 2-3 personnes, parfois. Et finalement, des villes qui étaient toutes proches, des villes comme Bitche, on n'y allait pas souvent à l'époque. Ah, si, on y allait, mais, comme vous dites, pas souvent. Et on y allait à pied. On n'avait pas de voiture. Il y en avait il y avait les motos, il y avait la moto. Mais des voitures, c'était rare à l'époque. Et alors, pour aller à Bitche, on allait à pied. Oui, ça faisait une bonne trotte, quand même. Ah oui, quand même. On était jeunes. À l'époque, on était jeunes, pour dire, avec la langue, oui, ça change. Mais il n'y avait même pas l'idée d'avoir une voiture ou ci ou ça. Je me rappelle très bien quand mon père, il a eu la première voiture. Avant, il avait une moto pour aller au travail. Quand il a eu sa première voiture, c'est une 2 jours. La Dedeche, quoi. Ouais, la fameuse Dedeche, ouais, la 2 pattes. C'était, formidable. En plus, elle passait partout. C'était pratique parce que Lengelsheim, il y a pas mal de pentes quand même, hein. Ah oui, mais la 2 fois, elle montait quand même. Elle grimpe partout. C'est son avantage. Vous êtes aussi au syndicat des arboriculteurs du Moulin d'Eschviller. On en a déjà parlé ensemble à la radio, tous les deux. Mais on peut dire que vous, le chaudron, c'est comme Obélix, vous êtes tombé dedans quand vous étiez petit, notamment le chaudron de Lengelsheim, non? Oui, pour dire que à Lengelsheim, dans d'autres villages aussi, mais à Lengelsheim, c'était un peu différent. Parce que le chaudron qu'on a à Lengelsheim, il datait de 49. Il a mon âge. Sacré quoi. Et le chaudron de Lengelsheim avait un avantage, il était déjà un bain-marie. C'est-à-dire, les autres chaudrons, il faut touiller pour que ça ne colle pas. Si ça colle, c'est fini, hein. Et cela, étant donné que c'était un bain-marie, on touillait aussi, mais moins.
Et c'était un avantage par rapport aux autres. Mais à l'époque, dans notre village, à Lengelsheim, dans d'autres villages aussi, pratiquement toutes les familles ont fait du Schlegel. Et ce chaudron, il est allé de famille en famille pour faire du Schlegel. Et ce chaudron, il appartenait à l'époque à une coopérative agricole. À l'époque, dans chaque village, il y avait des coopératives agricoles. Et les coopératives agricoles avaient différents matériels. C'est-à-dire des trucs pour planter les betteraves, des machines pour planter les betteraves ou différentes machines. Et donc, Lengelsheim faisait partie avec ce chaudron. Ils ont acheté ce chaudron qui allait, comme dit, de famille en famille, mais il fallait le louer. Il fallait donner, à l'époque, 5 francs ou quelque chose, ou même pas. Le secrétaire de la coopérative agricole, lui, il mettait les noms. Bon, aujourd'hui, c'est un tel, demain, c'est un tel qui a le chaudron. Et comme ça, parce que la période des quetchs, c'est pas toute l'année. Bah non. C'est au moment où ils sont mûrs, alors tout le monde voulait faire ce fameux Schlegel en même temps. D'accord, donc finalement, quand vous avez continué parfois à le cuire dans votre cour avec les arboriculteurs, vous avez perpétué la tradition du Quetsch-Schlegel à Lengelsheim. C'est une vieille tradition. Oui, tout à fait. Et bon, avant moi, il faut quand même que je dise, c'était Monsieur Kirsch en Marie qui gérait cette association du Moulin des Schuyler. Et on a commencé chez Monsieur Kirsch en Marie à la maison, derrière sa maison, à faire ce fameux Quetsch-Schlegel pour l'association. Et malheureusement, Monsieur Kirsch, après quelques années, il nous a quittés. Et c'était moi qui a repris le flambeau des arboriculteurs du Moulin des Schuyler. Et pendant environ 7 ans, on a fait le Schlegel chez moi à la maison. Derrière la maison, tout le monde de l'association est venu pour dénoyauter, pour donner un coup de main. Jusqu'à un moment donné, faut dire, ça fait quand même du boulot et il y a pas mal de monde qui est autour. J'ai dit, maintenant, stop. On a une association. Elle est au Moulin des Schuyler. Ce Schlegel, il faut qu'il se fasse aussi au Moulin des Schuyler. Pour vous, quelle est la plus grande différence entre le Lengelsheim des années 2020, en ce moment, et le Lengelsheim des années 50 ou des années 60, de votre enfance, de votre jeunesse? Ah bah, ça change quand même. Ça change quand même. Depuis tout ce qu'on a vécu déjà dans le village et autour, ça change quand même. Puis, il y a la mobilité, ce qu'on n'avait pas à l'époque. Quand je parle des années 50, 60, on n'avait pas de télé, on avait une radio. Et encore, pour avoir une radio, tout le monde n'avait pas une radio. Et la télé, elle est venue que dans les années 65, 70, par là. Et pourquoi à Lengelsheim, la télé, c'était encore un autre problème. Parce qu'on recevait les antennes, il fallait les mettre très haut, et c'était pas possible. À Lengelsheim, la télé, elle est venue longtemps après les années 70, où on a eu une antenne collective. Vous qui connaissez très bien le village, vu que vous y êtes né, vous y avez toujours vécu, est-ce qu'il y a un endroit dans le village ou autour du village que vous aimez plus que les autres? Est-ce que vous avez votre petit coup de cœur à nous faire partager? L'ensemble du village est bien. On a des endroits qui sont même bien pour aller se promener. Ouais. On a les 2 grottes. Tam Pastor l'a déjà évoqué. Mais nous avons aussi un endroit un peu spécifique. C'est la Teufelsbrück. La Teufelsbrück, c'est très joli. Et dans la Teufelsbrück, il y a aussi la grotte de l'abbé Prisé, mais qui n'est plus sur le banc de Lengelsheim, qui est déjà sur le banc de Schorbach. Souvent, il y a des promeneurs qui viennent, maintenant de plus en plus, avec, on prend la voiture, on part par-ci et par-là, et avec les sentiers du Club Vosgien, qu'on fait partie aussi, on a beaucoup de randonneurs qui viennent. Une anecdote à propos de ça. Un jour, il y avait des promeneurs qui sont passés dans le village et ils sont partis du Moulin des Schuyler jusqu'à Anvillers, c'est-à-dire ils étaient voir le cimetière Anabaptiste au Gendersberg. Oui, voilà. Et ils ont fait une assez longue route. Et au retour, ils ont pu, quand ils ont retroussé chemin, ils étaient tellement fatigués et il pleuvait. Et ils sont venus frapper à ma porte
pour demander si je peux pas leur donner un coup de main ou voilà un parapluie ou quelque chose. J'ai dit oui, pas de problème. Écoutez, mais vous êtes où? Mais on est au Moulin d'Eschwiller, nos voitures sont là-bas. J'ai dit attendez, on va faire ça autrement. Moi je prends ma voiture, je vais vous emmener là-bas et vous cherchez vos voitures. Bah, je pouvais pas prendre tout le monde, mais je les ai emmenés là-bas, ils ont cherché leur voiture, ils sont revenus, ils ont cherché les autres et ils sont repartis. Les personnes là m'ont dit ça. Vous vous rappelez quand on est venu chez vous? Et c'était pas des gens du Beachland, c'était des gens de Sarreguemines. Et ben voilà, du coup ils repartiront avec de bons souvenirs de Lengelsheim, grâce à vous et aux habitants de Lengelsheim qui sont bien sympathiques. René Scheidt, merci beaucoup. De rien.